Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à notre deuxième émission, excusez-moi. On a tout raté, ne zappez surtout pas, car ce soir nous avons une brochette d'invités exceptionnels. Mais avant de vous les présenter, je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements nos deux chroniqueurs qui nous font le plaisir d'être là ce soir, en direct du parc des expos de Mulhouse. Mesdames, messieurs, Elodie Delarousse et Franck Einstein. Bonsoir Laurent. Bonsoir Franck. Bonsoir Laurent. Alors, comment allez-vous? Oh, c'est toujours un plaisir d'animer une émission avec vous. Faut bien payer son loyer. Ah, nous avons un public d'exception ce soir, n'est-ce pas Elodie? Oh, effectivement, nous venons de doubler notre audimat avec plus de 4 téléspectateurs. Eh bien, avant d'accueillir nos invités, nous allons voir ceux qui, malheureusement, ne pourront pas venir ce soir. Ne viendra pas ce soir un infatigable. Et pourquoi donc, Elodie? Effectivement, ce champion de pétanque sur pente ne pourra pas venir ce soir. Il court encore après ses boules. Nous ne recevrons pas non plus Gérard Menteur. Et pourquoi donc, Franck? Crise de paranoïa. Eh bien, sans plus attendre, nous allons accueillir notre premier invité. C'est la star montante de la chanson française. Il vient nous présenter son 3e album. C'est un artiste déception, encore inconnu il y a un an. On ne parle plus que de lui depuis quelques jours. Je veux bien sûr parler Elodie, Franck. Désolé, j'ai pas le chanteur dans mes fiches. Mais vous préparez l'émission ou quoi? Bon, en même temps, c'est un petit peu la vôtre. Ah, je voulais bien sûr parler de Jean Neymar. Jean Neymar. Bonsoir Jean. Bonsoir Laurent, bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, comment allez-vous? Mieux depuis que je suis sous psychotrope. Sinon, vous nous revenez d'une grande tournée, n'est-ce pas? Bah écoutez, je viens de faire Antisam, Guebwiller, Fashtat. Antisam, Guebwiller, tout ça, c'est l'Alsace. Vous connaissez la France? J'ai aussi fait balle. Bon, sinon, j'imagine que vous avez dû faire des grandes salles. Oui, il paraît que vous avez fait un zénith ou quelque chose du genre, d'assez important, quoi. Pas plus tard qu'hier, j'étais à l'ENSMU. Non, on vous parle d'un vrai public. Sinon, vous sortez votre dernier album, Vive la vie. Ça change radicalement des deux précédents, Plus bactère et Sombres envies. Pourquoi ce changement radical? Bah écoutez, c'était un conseil de mon thérapeute. Mais qu'avez-vous voulu exprimer à travers cet album? La dichotomie entre le bien et le mal. Non, enfin là, il raconte n'importe quoi, il en sait pas grand-chose en fait, j'ai l'impression. Si, en fait, je voulais vous parler de mon angoisse suite à ma dernière dépression nerveuse. Mais dites-moi, Jean, plutôt que de pleurer sur votre sort, vous ne pouvez pas vous attaquer à des causes plus sérieuses, comme, je sais pas moi, le droit de vote des femmes? Non mais ça c'est déjà fait, Elodie. Le droit à l'avortement, alors? Ça aussi. Et l'égalité des salaires? Et pourquoi pas la parité homme-femme en politique tant qu'on y est? Non mais dites pas n'importe quoi non plus. Bon, allons. Et sinon, vous, Franck, qu'avez-vous pensé de cet album? Ah, parce que vous appelez ça un album? Oui, quand même. Eh bien, la jaquette est moche, les textes sont creux, la musique est nulle. Arrêtez de massacrer ainsi vos instruments, apprenez à en jouer s'il vous plaît. Cependant, un point positif, il est bien meilleur que les deux précédents. Dis tout de suite que c'est de la merde. En gros, c'est ça, oui. C'est inacceptable. On n'a pas le droit de traiter les gens ainsi. C'est inhumain. Ah, je crois qu'on vient de toucher une corde sensible. En même temps, on est toujours un petit peu fragile après 5 tentatives de suicide. Pardon, 6. Je vais voir. Eh bien, je pense que nous allons devoir passer à notre prochain invité. Maintenant, j'en suis sûr, il ne reviendra pas. Bon, ça c'est fait. Il nous bourra plus le mot avec sa musique de taré.